En 1807, Napoléon voulait célébrer un traité de paix avec une chasse aux lapins. Il demande à ses hommes de relâcher des centaines de lapins dans un champ pour une partie de chasse privée. Sauf qu'ils ont acheté des lapins d'élevage, habitués à l'humain. Résultat, les lapins ne s'enfuient pas. Ils chargent Napoléon et ses généraux en pensant que c'est l'heure du repas. Napoléon fit littéralement un tsunami de lapins. L'empereur, humilié par des boules de poils. Comme quoi même les dictateurs peuvent se faire mordre le mollet par la nature. L'empereur romain Héliogabale était connu pour ses fêtes ultra extravagantes. Mais un jour, il pousse le délire trop loin. Il fait pleuvoir des pétales de fleurs depuis le plafond en si grande quantité que certains invités meurent étouffés. Le mec a littéralement assassiné des gens avec une overdose de romantisme. Tu es mort comment? Des fleurs. Respect. Tu crois que les traités médiévaux étaient tous sérieux et stratégiques? Eh bien, écoute ça. En 1337, la ville de Pithiviers, en plein cœur de la France, a été échangée pas contre de l'or, ni contre un château, mais contre un tonneau de vin. Oui, un tonneau. Apparemment, le seigneur local s'est dit, une ville, c'est bien, mais un bon vin, c'est mieux. Imagine les habitants. Euh, on habite chez qui maintenant? L'histoire de France, parfois, c'est moins Napoléon et plus apéro. Au siècle, entre Modène et Bologne, c'était pour un seau en bois. Oui, un vieux seau piqué dans un puits. Les gars de Bologne ont crié rendez notre seau ou c'est de la bagarre. Modène a répondu venez le chercher, si vous l'osez. Et bim, c'est parti pour une vraie guerre. Des centaines de morts, des années de haine. Tout ça pour un seau. Et tu sais quoi? Le seau, il est toujours exposé à Modène comme un trophée en bois. Lors des Jeux Olympiques de 1904 à Saint-Louis, l'épreuve du marathon a viré au chaos. Le gagnant initial? Un homme en voiture. Il avait abandonné la course, puis repris le chemin sur 4 roues pour finir premier. Une fois démasqué, le titre est revenu à un autre coureur, qui, lui, avait failli s'évanouir après avoir été nourri à la strychnine pour booster ses performances. Oui, un poison. Les JO version année folle. Au Mexique, les archéologues ont découvert un ancien site aztèque avec des cages en pierre. À l'intérieur, des restes humains. Il s'agissait de prisonniers sacrifiés aux dieux. Certains y étaient enfermés vivants, attendant la cérémonie. L'histoire précolombienne, souvent cachée sous le mythe, est remplie de récits aussi terrifiants que fascinants. Tsutomu Yamaguchi est l'unique personne reconnue officiellement comme ayant survécu aux 2 bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Il était à Hiroshima pour le travail quand la première bombe s'est tombée. Il a fui pour retourner chez lui à Nagasaki. Et 3 jours plus tard, la seconde bombe. Il a survécu aux 2. Littéralement, la malchance la plus chanceuse de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité soviétique entière a disparu dans les marais biélorusses. 10 000 hommes évaporés sans laisser de traces. Certains parlent de pièges allemands, d'autres d'enlisement, mais aucune preuve formelle. Depuis, cette armée est surnommée l'armée fantôme. Des rumeurs disent qu'on entend encore la nuit des chants de soldats dans la brume. Mythe ou vérité enterrée? Au XVIe siècle, un Africain nommé Yasuke est devenu samouraï au Japon. Il a été repéré par le seigneur Oda Nobunaga, fasciné par sa stature et sa bravoure. Yasuke a combattu aux côtés des plus grands dans une société ultra fermée. C'est l'un des rares étrangers à avoir atteint ce rang dans tout le pays. Un samouraï noir, oublié par les livres, mais bien réel. La guerre entre le Royaume-Uni et Zanzibar au XIXe siècle a duré 38 minutes. Oui, tu as bien entendu. Une dispute diplomatique, un refus d'abdiquer et l'Empire britannique a bombardé le palais royal. Résultat, capitulation immédiate. 38 minutes plus tard, c'était terminé. On peut dire que ça n'a pas traîné. Andrew Jackson, 7e président des États-Unis, a participé à plus de 100 duels. Il en a tué au moins un. Lors d'un duel d'honneur, son adversaire l'a touché en premier, mais il a riposté et tué son adversaire. La balle qu'il avait reçue, il l'a gardée dans le corps jusqu'à sa mort. Un président qui portait ses conflits sous la peau. Adolphe Frédéric, roi de Suède au XVIIIe siècle, est mort en 1171 après un repas copieux. Mais pas juste un bon dîner. Homard, caviar, choucroute, champagne et surtout 14 desserts de semla, une brioche à la crème. Il est mort de gloutonnerie, littéralement. Un roi dont la gourmandise fut fatale. Au XXe siècle, à Erwin, Tennessee, un éléphant de cirque tue son dresseur. La population exige justice. L'éléphant doit être pendu. Oui, pendu.
Devant des centaines de spectateurs, une grue industrielle est utilisée pour l'exécution. Un procès animalier digne d'un roman absurde, mais vrai. Au XIXe siècle, dans une ville italienne nommée Senarica, les habitants proclament une république indépendante. Ils choisissent un président, créent un drapeau célèbre, puis se ravisent de 8 heures plus tard. Trop d'organisation, trop de papier. Retour à l'Italie, la micro-république la plus brève de l'histoire. Au XIXe siècle, lors d'une révolte à Kyoto, le samouraï Saito Hajime a affronté des soldats armés de pistolets, armés d'une lance et d'un katana. Résultat, il a survécu, tranché plusieurs ennemis et n'a été touché qu'une seule fois. L'honneur face aux balles, les samouraïs, c'était pas du cinéma.